Non! Qu'est-ce qui se passe encore? Tu fais quoi? Mais je suis en train de jouer à Minecraft, mais c'est vraiment nul ce jeu. Tu savais que Minecraft avait été téléchargé des millions de fois? T'imagines le temps qu'il a fallu passer dessus pour le créer? C'est quelques blocs, je suis sûr que je peux le faire en 2 minutes. Bien sûr. Attends, je vais te montrer un site, ça s'appelle Scratch. Je suis sûre que tu vas l'adorer. Le plus important, c'est de comprendre le programme. Donc il faut que tu lises pour comprendre à quoi servent tous les blocs. On va faire un Pong. Un quoi? Un Pong! C'est quoi ça? Moi, on avait parlé de Minecraft. Tu verras, un Pong c'est déjà bien assez compliqué comme ça, crois-moi. Voici 2-3 trucs à savoir. Lorsque l'on arrive sur une nouvelle page, on voit ceci, un fond blanc avec un chat, un lutin. On peut modifier ce fond blanc en allant dans Backdrops et en insérant une image préenregistrée par le jeu. Par exemple celle-ci. On peut déplacer ensuite le personnage où l'on souhaite dans le cadre. On va maintenant s'intéresser à l'onglet Script. On y trouve plusieurs actions, mais celle qui nous intéresse le plus se trouve dans l'onglet Événements, When Start Click. Tous les blocs qui seront jumelés à ce dernier se déclencheront lorsque j'appuierai sur le bouton Start. Nous pouvons y ajouter au personnage du mouvement et même de la parole. Puis, dans l'onglet Contrôle, nous pouvons décider combien de temps l'action va durer, par exemple indéfiniment. Le bloc opérateur nous permet également d'additionner, de soustraire, de multiplier ou alors de diviser certains nombres pour obtenir un plus grand panel de possibilités au niveau des calculs. Il existe également le bloc More Blocks. C'est depuis là qu'on peut créer de nouveaux blocs comme le bloc de gravitation dans lequel on peut insérer la formule de la gravitation pour l'insérer même dans notre jeu. Faisons un exemple. Et voilà. Maintenant que tu as toutes les clés en main pour pouvoir réussir, je te laisse. Je suis sûre que faire un Pong, ça sera moins compliqué que tu ne le penses. Ah ouais, quand même, je pensais pas que c'était si dur. Mais je m'ennuie un peu quand même, on pourrait pas rajouter un peu de physique dans le jeu là? Ouais, mais avant ça, on va faire une petite expérience. Allez, Non, viens. attends. Dans ton Pong, ça fait comme ça. Et nous, ce qu'on veut que ça fasse, c'est comme ça. Ah bah ouais, ça serait beaucoup plus intéressant. Tu peux la faire aller plus à plat ou Plus haut. plus en l'air. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudra rajouter alors comme phénomène? Ben, la force de gravitation. Exact. Comme Allez, tu l'as viens. vu avant, la balle, elle fait pas que monter et descendre à la même vitesse comme dans ton jeu. Elle va plus vite, elle va plus lentement, elle monte ou elle descend. Et comme tu l'as dit, le plus important, c'est la force gravifique. Et c'est ce qu'il va falloir intégrer en premier dans ton jeu. Ah ouais, ok. Eh ben, je pensais pas que c'était si dur de créer un jeu. En tout cas, maintenant, je vais pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière tous mes jeux préférés et le temps que ça prend. En fait, c'est pas si cher de mettre 60-70 francs pour un jeu vidéo. Bah tu vois. Bon allez, je vais te laisser jouer à Minecraft. Je te laisse.